Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais cuisiner en avance pour la semaine. En ce moment, on fait pas mal de tennis entre midi et 2, ce qui nous laisse assez peu de temps pour composer un repas à chaque fois. Donc j'essaye de mettre en place des choses pour cuisiner un petit peu en avance, pour avoir des choses qui se réchauffent très vite. Et c'est vraiment très pratique. J'ai décidé de vous emmener avec moi si jamais vous avez besoin de quelques idées de repas. Je vais faire des choses vraiment très simples mais qu'on adore en ce moment, qui nous permettent de composer des assiettes complètes, des assiettes gourmandes, parce que c'est important aussi, même si des fois, bien sûr, quand on n'a plus de meal prep ou quand on n'a pas le temps, on va faire des légumes surgelés avec des pâtes ou des pommes de terre rissolées et on accompagne ça d'un simili carné ou d'un tofu déjà aromatisé. Mais c'est vrai que dans l'idéal, je préfère travailler sur des bases un petit peu plus brutes, puisque c'est quand même plus économique et ça nous permet de faire des assiettes vraiment qui correspondent à tous nos besoins nutritionnels. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir ce type d'assiette bien nourrissante après avoir fait du sport. Pour la première recette, j'ai mis à tremper un reste de lentilles qu'on avait. On avait 350 grammes à peu près. Je l'ai mis à tremper il y a à peu près 1 heure, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, les lentilles, on n'est pas obligé de les tremper. Moi, j'aime bien parce que ça accélère un petit peu le temps de cuisson. Mais donc, on va faire un mijoté de lentilles aux légumes qu'on accompagnera peut-être avec des saucisses végétales que l'on a au congèle ou que l'on mangera telles quelles, on verra. Sachant que c'est toujours pratique d'avoir des lentilles cuites. Après, on peut aussi les utiliser pour d'autres recettes. Par exemple, faire des boulettes avec ou de la terrine. Donc, je trouve que les lentilles, c'est tellement polyvalent, c'est super pratique. Alors, je vais commencer à préparer mes légumes. Normalement, dans les mijotés de lentilles, je mets des oignons, des carottes, parfois des champignons, mais là, je me suis rendu compte qu'il me restait qu'une seule carotte. Donc, je vais venir mettre 2 oignons, une carotte et je vais ajouter une courgette en plus pour qu'on ait quand même une bonne dose de légumes si par exemple on veut s'en servir comme repas unique un petit peu, qu'on n'ait pas forcément besoin d'ajouter 10 000 trucs. Et vu que j'ai besoin d'un oignon un petit peu plus tard, je vais le couper dès maintenant, comme ça, ce sera fait. Alors dans ma sauteuse, j'ai ajouté quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais venir mettre une partie des oignons. Finalement, je garde aussi une partie des oignons pour une autre recette, c'est pour ça que j'en ai mis un 4e. J'ai retrouvé des oignons à 1 € le kilo, ça fait plaisir. Parce que quand ça coûte 2 ou 3 € le kilo, comme c'était le cas dernièrement autour de chez moi, je trouve que ça enlève un aliment quand même de base qui n'est pas cher, qui permet d'ajouter du végétal et des fibres dans plein de recettes. Donc je suis contente d'en avoir trouvé pas cher. Ça fait vraiment un légume pas cher du tout qu'on peut ajouter partout. Je vais couper les courgettes en assez petits morceaux. J'ai envie qu'elles soient quand même assez fondantes. Je veux pas que ce soit des lentilles à la courgette. Je veux juste que ce soit des lentilles aux petits légumes et que les lentilles soient quand même la star du plat et pas la courgette. Donc on le coupe en petits morceaux. Enfin, on la coupe. Et en plus, l'avantage de la courgette, c'est que ça peut devenir très fondant, donc ça se décompose un petit peu dans le plat. Et c'est vraiment ce que je veux obtenir, que ça vienne ajouter du crémeux. On ajoute les carottes, j'ai déjà mis les courgettes, on va un petit peu remuer tout ça. J'ai baissé un tout petit peu le feu pour pas que ça brûle et je viens les faire cuire à couvert, comme ça on économise du temps et de l'utilisation d'électricité. Au bout de quelques minutes, mes légumes se sont bien attendris. Je viens ajouter les lentilles dedans. Je vais pouvoir remonter un petit peu le feu d'ailleurs, ce sera mieux. Et on va venir les laisser rissoler quelques secondes, on va dire une trentaine de secondes, avec les légumes, l'huile d'olive, etc. Et on va venir ensuite recouvrir de liquide. Alors au bout d'1 minute, je recouvre d'eau. Je sais pas exactement pour les volumes, moi je fais en sorte que ça dépasse un petit peu. Là je vais en remettre un peu par exemple, parce que je sais que ça va être trop absorbé. Et vu que c'est un mijoté, il faudra qu'il reste un petit peu d'eau après dans tous les cas. Donc là je vais en rajouter pour que ce soit à peu près encore un bon centimètre au-dessus. J'ajoute un peu de cumin, également du paprika fumé. Vous pourriez mettre des herbes de Provence, du laurier. Là je n'ai pas tout ça à la maison. Je pourrais aller chercher des herbes de Provence, j'en ai vraiment pas loin de chez moi, mais j'ai pas le temps ce matin pour en mettre dedans, donc ce sera un petit peu plus minimaliste. Quelque chose de tout à fait optionnel qui ne change rien au goût mais qui vient combler nos apports en iode, c'est que j'ajoute un morceau d'algue kombu dedans. Je vais le laisser donner toute son iode en fait dans le mijoté et après je viendrai le retirer. On peut tout à fait le manger, mais moi je trouve que ça va pas dans ce plat. Enfin de toute façon ça garde pas spécialement de goût, c'est une des seules algues qui n'a pas ce goût de la mer en fait. Donc si vous n'aimez pas le goût marin d'ailleurs ça peut être sympa pour vous, mais c'est surtout que ça vient donner
énormément d'iode. C'est vraiment l'algue qui contient une énorme quantité d'iode. Donc moi j'en mets dans dès qu'on fait des mijotés ou des bouillons, environ 2 fois dans le mois je pense, j'en mets dans nos bouillons. Sachant que le reste du temps, nos apports en iode sont en partie couverts avec le sel iodé et qu'on mange d'autres sources d'algues aussi, comme du wakame, de la nori, mais ça en contient quand même beaucoup moins que l'algue kombu. Donc ça, j'en achète un paquet par an environ. Moi je le prends en ligne sur Casidomi, mais vous pouvez le trouver en magasin bio. Ça coûte à peu près 5-6 € et ça contient toute l'iode dont une personne a besoin pendant un an. Nous, vu qu'on est 2, bah, ça contient la moitié de nos apports et après on complète avec le sel iodé, les autres algues, etc. Et on trouve ça vraiment bien parce que comme ça on est sûr de ne pas manquer d'iode. Une grosse partie de la population française, et ça concerne pas que les véganes, ne consomment pas du tout assez d'iode. Il faut bien évidemment veiller à ne pas consommer trop d'iode aussi, c'est pour ça qu'il faut pas non plus se faire des bouillons de kombu tous les jours parce que ça contient de fortes quantités d'iode. Dans tous les cas, si vous avez des recommandations particulières concernant l'iode, si vous avez une pathologie qui fait que vous ne devez pas trop en consommer, dans ce cas-là, évitez l'algue kombu particulièrement. Et une demi-heure après, mon mijoté est prêt. J'ai ajouté un petit peu de bouillon en poudre. J'ai pris mon bouillon goût poulet que je trouve en magasin asiatique, qui est un bouillon végétal pour soupe au poulet, donc qui est bien vegan. Et j'ajoute aussi un petit peu de sauce soja. Et voilà, ça c'est vraiment un repas express à faire et qui est super bon. Pour la deuxième recette, on va préparer un gratin de pommes de terre vraiment très simple. Je vais commencer par faire bouillir mes pommes de terre pour que la cuisson soit plus rapide. Des fois j'ajoute du chou-fleur aussi, je fais un gratin chou-fleur pommes de terre. Didier n'aime pas le chou-fleur, donc c'est vraiment des gratins que je fais pour moi pour le midi. Des fois je me fais des portions individuelles aussi que je congèle, comme ça je les décongèle dès que j'ai un repas toute seule. C'est très pratique. Je vais les faire bouillir comme ça juste pour les ramollir un peu. Donc je vais les faire bouillir quelque chose comme 10 minutes et après je vais venir les trancher et préparer mon gratin. Ça va être très simple avec la crème végétale de son choix. Moi j'ajoute un peu de fromage sur le dessus et c'est très bon. Pendant que mes pommes de terre cuisent, on va faire quelque chose qui est extrêmement rapide et vraiment délicieux à faire. J'en ai fait la semaine dernière, c'est la première fois que je testais cette variante et j'ai vraiment adoré. Ça va être une crème de noix de cajou avec des graines de chanvre et de la levure maltée. Donc on est sur 3 aliments hyper intéressants d'un point de vue nutritionnel, que ce soit en termes de protéines, de bonnes graisses, de minéraux, puisqu'on est sur des aliments très riches en fer. Si par exemple actuellement vous n'êtes pas sûr de combler vos besoins en fer, ça peut être une petite tartinade sympa à intégrer, au-delà du fait qu'elle est vraiment délicieuse. Alors dans mon robot, je viens ajouter 150 g de noix de cajou. Vous pouvez le faire aussi avec un mixeur plongeant. Ce sera peut-être un poil moins soyeux et onctueux à la fin, mais ça marche quand même. Donc je vais mettre les 150 g de noix de cajou. J'ajoute 50 g de graines de chanvre. Et en temps normal, on peut faire tremper les noix de cajou et c'est la méthode, on va dire, qui est la mieux pour préserver les oméga 3, etc. qu'on va avoir dans les graines de chanvre. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était quand même plus pratique dès que j'avais envie de faire la crème au dernier moment, d'incorporer de l'eau bouillante à ce moment-là. Donc là, c'est vous qui voyez, soit vous faites tremper les noix de cajou la veille, les graines de chanvre c'est pas vraiment nécessaire parce qu'elles sont très petites, donc ça va très vite se réhydrater. Mais là, je vais ajouter de l'eau bouillante. J'ai ajouté 150 g d'eau bouillante, on verra si ça suffit, généralement je ne pèse pas, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse, mais du coup je vous dirai en description les mesures exactes. Alors j'ai passé un premier coup au blender, je viens maintenant ajouter les autres ingrédients, donc là maintenant c'est assez tiède en fait puisque mes noix de cajou et mes graines de chanvre je les avais gardées au frais. Donc ça fait que je peux ajouter la levure maltée, ça permettra de garder la majorité de ses apports nutritionnels. Je vais ajouter aussi un petit peu de jus de citron, d'ailleurs c'est parfait, la vitamine C pour optimiser les apports en fer si vous voulez consommer cette tartinade pour les apports en fer. Et c'est vraiment sympa pour intégrer des graines de chanvre dans votre alimentation. Si à chaque fois vous en mettez de très petites quantités dans vos salades, ça vous permet vraiment d'en manger une grosse quantité d'un coup et c'est vraiment délicieux. Ça donne un goût très très doux. Je vais ajouter du sel aussi. Donc un peu de poivre, j'y mets ensuite du sel, donc c'est le sel iodé dont je vous parlais, hein, c'est le sel classique qui coûte vraiment pas cher, qu'on achète en supermarché. Je viens mettre du jus de citron, je fais tout au pif. Des fois j'ajoute du basilic, des fois je peux ajouter aussi des herbes de Provence, on peut mettre du za'atar, on peut mettre une épice en particulier. Ça se travaille un peu comme vous travailleriez du fromage frais pour faire du boursin. Et bien sûr la levure maltée, c'est très important pour le goût. Je viens en ajouter une bonne quantité, je sais pas exactement combien, mais ça c'est à adapter.
Je pense qu'il doit y avoir, en fait on dirait qu'on en met beaucoup mais c'est tellement léger la levure maltée. Je pense que là j'ai dû en mettre peut-être 15 ou 20 grammes. Et là on pourrait simplement mélanger à la cuillère, mais vu que c'est encore dans le blender, je vais repasser un petit coup de blender et puis c'est déjà prêt. Et voici pour notre crème noix de cajou, graines de chanvre légèrement citronnée, vraiment avec un bon goût fromager grâce à la noix de cajou et à la levure maltée. C'est excellent. Ce que j'adore c'est qu'elle va se raffermir un petit peu et on peut l'utiliser un peu comme on mettrait de la ricotta par exemple sur des bruschettas, sur des pizzas. Il y a des pizzas qui sont proposées à Marseille avec le jambon vegan La Vie, mais qui mettent du fromage animal dessus, donc on va aller les tester, prendre en version sans fromage bien évidemment, et on pourra s'ajouter des petites pointes comme ça de cette crème fromagère dessus pour quand même avoir l'onctuosité d'une pizza fromagère, parce que moi je trouve que c'est meilleur. Et voilà, vraiment c'est trop bien, mais même pour les pâtes, pour nos tartinades, pour dès que vous voulez grignoter pendant que vous cuisinez, que vous avez envie de manger un petit truc un peu salé, rassasiant, bah moi je trouve que ça sur du pain c'est vraiment parfait. Et pour tremper des légumes aussi d'ailleurs. Le temps de faire ma crème fromagère de cajou, les patates sont déjà cuites, donc je vais venir les couper en tranches et on va venir former le gratin. Vu que les patates sont déjà presque cuites, là elles sont pas encore ultra cuites, vous voyez ça s'enfonce pas non plus totalement, mais on sent qu'elles sont bien cuites quand même. Je pense qu'il y aura besoin d'après 15 minutes de cuisson au four, donc c'est parfait, ça permet de ne pas utiliser le four trop longtemps puisque mon four consomme plus d'énergie que ma plaque à induction, et je profiterai d'avoir allumé le four pour faire des cookies que je vous montrerai plus tard. Pour la crème fromagère, j'ai mis de la crème de soja, j'ai commencé à mettre de la muscade, donc j'en ajoute encore un petit peu, j'aime bien quand c'est bien muscadé. Je mets ensuite du poivre et je viens mettre du sel aussi. On pourrait mettre de l'ail, c'est très bon l'ail là-dedans, mais je n'en ai plus comme souvent dans les recettes. Il y a souvent des trucs qui me manquent, mais c'est pas grave, on peut toujours faire même sans. Et on va mettre aussi un petit peu de levure maltée. Bon, et j'en ajoute toujours un petit peu au pif, hein, je sais pas exactement combien j'en ai mis, mais ça me paraît suffisant. Et je vais venir dispatcher ça sur mes tranches de pommes de terre dès que je les aurai coupées. Au fur et à mesure que je coupe mes tranches de pommes de terre, je viens mettre un petit peu de crème dessus. De toute façon, je recouvrirai à la fin, c'est juste pour que ce soit pas trop collé entre les couches et que ce soit bien crémeux, parce que j'aime bien les gratins avec pas mal de crème. J'avais prévu de mettre des oignons dedans et j'ai oublié, mais c'est pas grave. Par contre, ce que je vais pas oublier, c'est de mettre du fromage végétal. Je vais en mettre deux types différents, donc je mets du râpé comme ça, qui a un côté un peu mozzarella, on va dire, qui fond bien dessus. Et j'avais envie d'ajouter aussi du parmesan végétal. Aujourd'hui, on a quand même de bonnes options de fromages végétaux en supermarché. Alors pour la dégustation, c'est vrai que je préfère les fromages affinés à base de noix que je trouve meilleurs. Même si vous avez la feta de Biolife qui est vraiment sympa à déguster comme ça. Mais alors pour les gratins et tout, je trouve qu'on a vraiment un choix de dingue en supermarché avec des produits quand même assez abordables. Et on va venir mettre ça au four pendant, voilà, pas si longtemps, environ 15 minutes, je pense que ce sera parfait. Le gratin de pommes de terre est prêt, il a l'air vraiment très gourmand, j'ai hâte de manger ça. Alors vous savez que dans notre assiette, on aime bien avoir à chaque fois une source majeure de protéines, notamment au déjeuner et au dîner. Et donc là, on a par exemple les lentilles qui vont nous servir de source comme ça. On va avoir aussi du tofu fumé qu'on a au frigo. On n'a pas de tofu de magasin asiatique pour une fois, mais par contre, on a le sétan que j'avais préparé il y a à peu près 10 jours. Donc j'en avais congelé une partie et là, je l'ai décongelé hier soir pour pouvoir la préparer aujourd'hui. On a à peu près 300 grammes et je vais le préparer sauté aux oignons. Donc du coup, j'aurai un peu plus d'oignons puisqu'il y a ceux que j'avais prévus pour le gratin de pommes de terre. Mais vraiment, j'aime bien le préparer d'avance. Ça nous permettra d'avoir un repas hyper rapide quand on rentrera du tennis, vraiment riche en protéines. Puisque le sétan, vous avez approximativement 25 grammes de protéines au 100 grammes dedans. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. En plus d'être vraiment très économique, là ça va être tout simple pour le préparer. Alors dans ma poêle, j'ai fait revenir un petit peu mes oignons une fois qu'ils étaient translucides. J'ai ajouté le sétan. Il est encore légèrement froid d'hier, mais c'est pas un problème, j'ai pu quand même finir de l'effilocher. J'aime bien congeler mon sétan déjà effiloché parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. C'est vraiment comme avoir un simili-carnet dans une barquette qu'on va utiliser, sauf que c'est un simili-carnet qu'on a fait maison, qui est excellent parce que vraiment pour moi le goût du sétan comme ça, c'est vraiment trop bon, c'est meilleur que beaucoup de simili-carnets, c'est meilleur que beaucoup de viande que j'ai pu manger, enfin vraiment c'est très bon en fait, je vous recommande vraiment de goûter. On vient le faire griller avec les oignons. Et après, on va faire une petite variante. Normalement, je mets simplement de la sauce soja.
Mais là je vais simplement mettre une autre sauce à la fin. Alors c'est pas obligatoire mais je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce huître vegan. Je la trouve en ligne, pareil sur Casidomi, vous pouvez la trouver dans certains magasins bio. Sinon vous pouvez ne pas en mettre aussi et simplement mettre de la sauce soja, ça marche très bien. Et je finis mon déglaçage avec un petit peu de sauce sweet chili. Par contre je me demande s'ils n'ont pas changé la composition parce qu'elle était un peu plus foncée avant. Je vais peut-être ajouter quand même un petit peu de sauce soja parce que j'aime bien ce côté sauce un petit peu brune. Mais avec la sauce au chili qui est un peu sucrée, épicée, ça donne un côté que j'adore. Je trouve cette sauce excellente. Et voilà ce que l'on obtient. Donc nous on va en faire 3 portions parce que c'est ce qui nous paraît approprié. Mais il y a à peu près 75 grammes de protéines dans cette poêlée. Donc vous pouvez le répartir par exemple en 2 portions si vous faites beaucoup de sport, que vous voulez quelque chose de très protéiné. En accompagnement de pâtes ou de riz, ça vous fera une assiette vraiment riche en protéines. Si vous voulez une assiette juste pour avoir vos apports en protéines du quotidien, sans avoir des niveaux d'exigence qui sont hyper élevés en protéines, vous pouvez les diviser en 4 ou même en 5 pour simplement avoir une source de protéines dans l'assiette et vous accompagner avec du riz, des brocolis, enfin voilà les légumes de votre choix. Ça peut être vraiment sympa. C'est ce que j'aime bien avec le seitan, c'est qu'on peut vraiment l'adapter selon notre appétit, nos besoins, et quand on veut manger beaucoup de protéines avec un petit budget, c'est très pratique. Alors je vais faire des cookies, sachant qu'il y a une recette que j'adore faire, c'est vraiment mes cookies préférés. Je les appelle mes cookies de luxe parce qu'ils coûtent un peu plus cher que de faire des cookies avec simplement de la margarine. C'est que j'ajoute de la purée d'oléagineux dedans. D'habitude je mets soit de la purée de cacahuètes, donc là ça reste plutôt économique, soit de la purée de noix de cajou, là c'est un peu moins économique, et là j'ai acheté de la purée de noisette, donc bon c'est à peu près le même prix que la purée de noix de cajou. Dans tous les cas j'en utilise 100 grammes, donc avec un gros pot comme ça, je peux faire, je crois qu'il y a 500 grammes là-dedans, je peux faire à peu près 5 fois ma recette de cookies, donc ça va encore. Mais voilà, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez les faire simplement à la margarine. Mais je trouve que c'est intéressant d'un point de vue goût, d'un point de vue nutritionnel quand on met de la purée d'oléagineux. Normalement, je les fais à la farine et là, j'en ai plus. Du coup, je vais tenter de substituer par des flocons d'avoine que je vais mixer. Et je me suis dit que vu que j'allais mixer les flocons d'avoine, autant essayer de faire les cookies dans le robot. Donc ce sera des expérimentations, puisque normalement, j'ai pas encore testé avec la purée de noisette, j'ai pas testé avec les flocons d'avoine, j'ai pas testé de le faire dans mon robot. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, j'utilise du sucre, donc ça c'est du sucre moitié sucre classique, moitié sucre rapadura, que j'ai réuni dans un seul pot parce que j'avais besoin d'un pot. Donc voilà, ça fait un mélange de 2 sucres, un petit peu de sel pour venir compléter le sel qu'il y a dans la margarine, puisque j'aime bien qu'il y ait vraiment cette pointe de sel qu'on sent bien dans les cookies, et un tout petit peu de lait végétal, on verra si c'est nécessaire. Il faut surtout pas détremper les cookies, enfin il faut pas que ce soit trop humide, donc ça ce sera, on verra. Alors normalement dans ma recette je mets 120 g de farine, donc là on va commencer par 120 g de flocons d'avoine, on verra ce que ça donne. L'avantage pour les personnes qui mangent sans gluten, c'est que vous pouvez prendre des flocons d'avoine sans gluten, il en existe. C'est des flocons d'avoine qui n'ont jamais été en contact avec le blé, ce qui fait qu'ils sont garantis sans gluten. Et vous pouvez substituer la levure chimique que j'utilise par de la poudre à lever. Mais voilà, dans mon cas c'est pas pour les rendre sans gluten, c'est simplement pour faire avec ce que j'ai. J'ajoute ensuite 70 g de mon mélange de sucre, mais on peut mettre du sucre classique, du sucre blanc ou du sucre de coco ou ce que l'on veut. Alors je viens ensuite peser ma margarine, il m'en faut 50 g. En fait il me faut 150 g de gras à peu près. Donc j'adapte entre margarine et purée d'oléagineux, ça dépend. Oh j'ai mis pile 51 g, c'est nickel. Je vais venir ajouter la purée de noisettes dedans. Hop, c'est bon pour mon total. Je vais verser ça dans le bol de mon robot. Il me reste ensuite un tiers de levure chimique, je vais l'ajouter dedans et je vais ajouter ma pincée de sel aussi. J'ai juste ajouté une cuillère à soupe, peut-être 2 on va dire, de lait de soja, j'ai vraiment adapté et j'ai fini de pétrir à la main et là elle est vraiment parfaite puisque le robot n'arrivait pas à pétrir la margarine mais tout le reste ça m'a vraiment avancé dans le pétrissage. On verra si c'est bon, je pense que ce sera pas aussi bon que les cookies à la farine mais il y a moyen que ce soit très bon quand même et je viendrai ajouter des petites pépites de chocolat après avoir formé mes petits cookies. J'ai ajouté des pépites de chocolat et on va simplement les cuire pour 6 minutes. Le four est déjà chaud, donc c'est parfait. Eh bien, ils sont absolument magnifiques. Après 6 minutes de cuisson, vraiment, je suis impressionnée du résultat. J'ai juste trop hâte d'en goûter un. Et donc voici pour le résultat de ce meal prep.
Pour la crème, elle a un peu figé, elle est excellente. Vraiment, je m'en suis fait quelques tartines, elle est délicieuse. C'est trop bon, je vous recommande. Ça sert aussi pour faire des farces, pour remplacer la ricotta dans des lasagnes. Vraiment trop bon, j'aurais pu en mettre pour faire gratiner mon gratin de pommes de terre aussi. Ça aussi, j'ai hâte d'en manger vraiment. Là, tout ce que j'ai préparé, c'était exactement tout ce dont j'avais envie actuellement. J'ai gardé un des deux plats, peut-être que je vais le congeler, comme ça on le mangera un peu plus tard dans la semaine. Ou alors on le mangera dans les semaines qui suivront. Et avec celui-ci, on va faire des saucisses lentilles avec des chipolatas vegan qu'on a au congèle. Ça nous fait des repas très protéinés quand on rentre du tennis par exemple, c'est vraiment pratique. Et par ici, nous avons nos cookies. Alors ils sont vraiment mais trop bons. On peut pas vraiment voir mais il en manque un. On s'est sacrifié pour la cause avec Didier, on en a goûté un. Et ils sont vraiment excellents. Je vous mettrai de toute façon toutes les proportions et les recettes en barre d'infos. Et ce qui est chouette, c'est qu'en 5 minutes, j'ai pu façonner nos assiettes de ce midi. J'ai juste fait réchauffer des haricots verts à poêler qui étaient surgelés. Et j'ai réchauffé un petit peu le reste. Et nos assiettes sont prêtes. Et en parallèle, j'ai fait chauffer une saucisse végétale que j'ai ajoutée dans les lentilles. Et ce sera la lunchbox de Didier pour demain midi. Moi, demain midi, je mange ici, du coup, je remangerai exactement pareil. Il nous reste de quoi en refaire une fois pour exactement le même repas. Et sinon, il nous restera du gratin de pommes de terre pour d'autres jours, pour faire autre chose. Et donc c'est tout pour ce meal prep. Vraiment, je suis trop contente. On a plein de choses d'avance pour la semaine. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à manger assez rapidement, on peut les congeler aussi. Et ça, c'est vraiment pratique de préparer des choses, de les congeler pour des moments où on aura moins la motivation de cuisiner. Là, je suis super contente. Je vais aller me changer. Je suis dans les temps. Je vais aller me préparer pour aller au tennis. Et je sais qu'en revenant, j'aurai de bons petits plats qui m'attendront et que je pourrai manger vraiment sans me prendre la tête. J'ai pas forcément orienté ce meal prep sur les légumes puisque j'avoue qu'en ce moment on tourne avec des légumes assez simples à préparer. Donc on a du chou, on a des haricots verts surgelés, on a des légumes comme ça qui sont faciles à préparer, des champignons aussi, enfin là on en a plus mais on en rachètera bientôt. Et en tout cas c'est bien d'avoir des bases faciles en plus d'autres choses comme les pâtes, le riz qui prennent vraiment pas longtemps à préparer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire pour me dire ce que vous aimez préparer pour vos meal prep vegan. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ce qui va suivre. J'ai plein de vidéos sur différents thèmes qui arrivent, sur des thèmes d'économie d'énergie, sur des thèmes d'économie financière, des recettes, des budgets de mes abonnés. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser. On se retrouve aussi quotidiennement sur Instagram où je partage en story. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!